Bonjour et bienvenue à la chaîne du grand marabout Thierno Amadou Gueye, voyant et guérisseur à distance. N'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de liker la vidéo si elle vous plaît. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Avant de commencer, nous allons formuler d'abord des prières à l'endroit des morts, que la terre leur soit légère. Nous allons aussi prier pour les malades qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons, que la lumière d'Allah leur revienne pour un bon rétablissement et la santé continue. Nous avons aussi le droit ou bien le devoir de prier pour les détenus innocents qui sont dans les prisons. Que la clémence de Dieu leur revienne pour qu'ils reprennent le chemin de leur Père. Bon, hier on avait parlé des blocages, leur cause dans sa globalité. Mais nous allons enfoncer ou bien expliciter de manière encore plus profonde l'origine ou bien les causes réelles des blocages. Vous savez que le blocage, c'est difficile de vivre cela. Dans la mesure où notre énergie de vie, c'est l'argent. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas vivre correctement. La preuve, la dignité pour l'avoir dans cette société, même pour les sociétés d'avant, il faut des ressources, il faut du matériel nécessaire, le minimum, mais aussi il faut de l'argent indispensable à la vie, qui est indispensable à la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, comme d'habitude, notre préoccupation, c'est de voir les voies et moyens pour débloquer les gens dans leur vie quotidienne. Comment améliorer la vie des gens dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre sans manger. On ne peut pas vivre sans manger sainement. On ne peut pas vivre sans s'habiller. On ne peut pas vivre sans s'abriter. Donc, tous ces domaines-là, tous ces éléments-là sont accomplis ou bien sont à l'usage de l'argent. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas assurer ces points-là. Ce qui fait que s'il y a des blocages de vie, il faut nécessairement les enlever. Comment les enlever? Il y a des solutions. Les causes sont multiples, mais la plupart, aujourd'hui je vais dire, la cause principale pour beaucoup de gens, c'est la langue. La mauvaise langue, beaucoup de gens l'ignorent. Les gens ignorent, de partout les gens ignorent la mauvaise langue. La mauvaise langue, c'est l'ennemi numéro 1 de l'homme sur terre. Ce qui crée la plupart les blocages les plus difficiles. Parce que si on a la mauvaise langue, le mauvais esprit a un chemin direct, a des trous, a des canaux pour vous enfoncer, pour vraiment vous intégrer dans le sens de vous bloquer. Le mauvais esprit a besoin des gens qui sont affectés par les mauvaises langues. Quand on est affecté par la mauvaise langue, les mauvais sorts sont facilement atteints, les mauvais yeux sont facilement atteints, et aussi
tout ce qui tourne autour de vous, comme par exemple les malheurs, les échecs, tout cela sont à la portée de votre vie. Les accidents surtout. Donc, ce qu'il faut éviter en premier lieu dans la vie, c'est vraiment la mauvaise langue. On ne peut pas l'éviter à 100%, c'est vrai, mais à un certain niveau, à plein sur notre vie, dites-vous bien que c'est un blocage. Parce que si la mauvaise langue vous bloque, ça peut même créer des maladies. Ça peut créer des malheurs, des maladies, des souffrances. Ça peut créer même parfois des maux de dents. Ça peut créer des maux de dents continus qui peuvent même parfois arriver à un certain moment. On peut enlever toutes les dents. La mauvaise langue peut affecter la personne et que des maux de tête continus peuvent vous affecter, peuvent vous anéantir. Et la mauvaise langue, ça tue. La mauvaise langue détruit. La mauvaise langue, il ne faut pas l'ignorer ni minimiser. La mauvaise langue, c'est l'ennemi numéro 1 de l'être humain. Donc, même tout ce qui tourne autour de nous, c'est-à-dire la mauvaise langue la détruit. Ouais. Donc, même les cieux, Dieu a mis Fatilan, c'est-à-dire protection aux mauvaises langues. C'est juste pour nous montrer que le degré de danger de la mauvaise langue. Ce qui fait que, comme je vous ai dit, ça ouvre toutes les portes de malheur pour vous affecter, pour vous détruire, mais pour bloquer votre vie financièrement. Si vous étiez riche et que vous êtes atteint par la mauvaise langue, cela peut écourter la vie. S'il y a, par exemple, une mauvaise langue qui affecte, par exemple, un Richard, il peut subir un accident. Il peut subir une maladie incurable, etc. Donc, la mauvaise langue, même ça peut, d'un seul coup, par exemple, créer un malheur qui peut disparaître l'argent, c'est-à-dire la richesse. Donc, c'est pourquoi ce que nous devons faire en premier lieu, c'est de se protéger contre la mauvaise langue. Aujourd'hui, c'était mon sujet, c'est-à-dire de parler de la mauvaise langue et de dire ce qu'il faut faire aussi, surtout pour l'éviter. Ce qu'il faut faire pour l'éviter, nous avons des secrets de protection, comme des amulettes, comme des ceintures d'écrit. Nous avons aussi des bains. Il y a des bains extrêmement forts. Il y a même parfois des types de sadaka. Il y a accompagné par des prières. Il y a des sacrifices qu'on peut faire accompagnés par des prières. Donc toute la prière mystique qu'il faut existe. Donc tout ce qui détruit l'homme sur terre, il y a une solution au préalable. Donc, ne baissez jamais les bras si vous êtes atteint par la mauvaise langue. Si vous n'êtes pas atteint par la mauvaise langue, il faut se protéger parce que la protection existe. Nous avons les calculs qu'il faut, nous avons la prière qu'il faut, nous avons tous les secrets rituels, tous les secrets de sacrifice qu'on peut faire pour se protéger et pour devenir fort et pour pouvoir résister à la mauvaise langue et de se développer. Si par exemple les gens ne parviennent pas à avancer, la plupart c'est la mauvaise langue qui les détruit. Tu vois par exemple des enfants génies qui naissent avec par exemple beaucoup d'atouts de réalisation pour aller loin, mais malheureusement si les parents ne cachent pas leurs enfants, qu'est-ce qui va se passer? À un certain niveau, si tu ne caches pas les enfants génies, les enfants qui parlent, qui sont intelligents, qui parlent parfois même des choses que les gens ne connaissent pas, des choses qu'ils n'ont même pas apprises. Donc, ces enfants génies-là, il faut les cacher, il faut leur dire de se taire et de se protéger jusqu'à leur âge mûr pour pouvoir exploiter ce don, pour pouvoir exploiter cette richesse d'avancée d'intelligence. Et aussi, il ne faut pas oublier, quand on a des enfants, il faut les protéger mystiquement et par des amulettes, par des protections de ceinture qui peuvent les amener
à leur niveau qu'ils peuvent atteindre. Donc, le niveau qu'on peut atteindre dans la vie, ça se protège, ça s'apprend et il faut aller toujours vers la recherche, il faut aller toujours vers la protection parce que Dieu a tout donné, a tout préparé pour nous, pour qu'on au moins ait la vie, comment dirais-je, une bonne vie en tout cas, une vie paisible, une vie équilibrée qui va nous permettre bien sûr de vivre aisément. Donc, l'exposé est là, la protection est là, il y a des solutions, il y a toutes sortes de solutions mystiques qui peuvent par exemple vous écarter tout ce qui est la mauvaise langue pour éviter les mauvais sorts, éviter les mauvais esprits, parce que les mauvais esprits, ce sont les destructeurs qui viennent quand les mauvaises langues ouvrent les portes, parce que les mauvaises langues ouvrent toutes les portes de malheur sur l'homme. Donc, voilà, faites attention aux mauvaises langues. Quand vous avez un projet de voyage, n'en parlez pas. Si vous avez un projet de concours, d'examen, n'en parlez pas. Si vous voulez, par exemple, préparer même pour les gens qui veulent, par exemple, les deuxièmes femmes chez nous en Afrique, il ne faut pas les déclarer, il ne faut pas en parler. Parce que si tu en parles, tu risques de ne pas réaliser ce projet. Si, par exemple, si tu veux, par exemple, acheter même une voiture, acheter un luxe, monter même les grandes constructions, les immeubles, etc. Si par exemple tu veux construire et que les gens parlent sur toi, si par exemple tout le monde sait que c'est toi qui construis, ça appartient à telle personne, ça appartient, ces mauvaises langues en général détruisent la personne et que pour la plupart la personne ne va pas vivre longtemps ou bien ne va pas déguster longtemps, ne va même pas déguster du tout l'immeuble ou bien le bien qu'il a réalisé. Et quand on achète une belle voiture, aussi il faut se protéger contre les mauvaises langues parce qu'on a vu plusieurs fois des gens qui, par exemple, ont de belles voitures, ont acheté de belles voitures, mais d'un seul coup, ils se heurtent quelque part et ils ne réalisent pas, ils ne dégustent pas le luxe qu'ils avaient, par exemple, peiné pour avoir. Donc, faites attention à cela et préparez-vous à la protection parce que la mauvaise langue détruit. La mauvaise langue, c'est l'ennemi numéro 1 de l'homme sur terre. C'était ça mon sujet. J'encourage tout le monde. Thierno Amadou a ses secrets de protection. Thierno Amadou a les secrets de déblocage. Parce que quand on a la mauvaise langue, on est bloqué. Même parfois, pour avoir de l'argent, c'est difficile. Pour réaliser des projets, c'est difficile. Pour avoir les voyages luxueux, c'est difficile. Pour acheter de grandes choses luxueuses, c'est difficile. Donc, même pour avoir, par exemple, une bonne relation, c'est difficile. Donc, quand on est jeune et que à chaque fois on a une attirance et que les gens en parlent, à la fin, on peut tomber sur un mauvais garçon ou bien sur une mauvaise fille si on est garçon. Donc voilà la mauvaise langue, ces points saillants négatifs qu'il faut éviter. Donc, Thierno Amadou vous a bien alerté, faites attention et Inch'Allah, arrivez à nos services, nous saurons comment vous protéger contre cela. Si on sait avec une bonne voyance que vous êtes bloqué à partir de la mauvaise langue aussi, nous saurons comment vous nettoyer pour vraiment vous relancer à avoir une belle vie, une vie paisible et équilibrée. Thierno Amadou, toujours dans ses œuvres de conseil et d'ouverture. Faites le maximum de partage, comme je l'ai dit, faites le maximum de partage, pour aider les gens à savoir, à comprendre la vie et à avoir la chance de nous écouter tous les jours. C'était Thierno Amadou. Aimez aussi et encore abonnez-vous à la chaîne. Merci, à demain, Inch'Allah.